À quoi vous pensez quand vous allez acheter une automobile, à son aspect général, au point de vue de votre conjoint, à la pollution ambiante, je ne sais pas. Eh ben, à la pollution, ça commence parce qu'on voit que le diesel s'effondre en France. Vous allez voir un schéma qui est celui des constructeurs d'automobiles français. Regardez, vous voyez que le diesel, qui représentait 73% des ventes neuves en 2011-2012, ne cesse de reculer depuis, baisse très forte. Là, on est maintenant à 52% seulement. Donc, si ça continue, le diesel va passer sous la moitié en 2017. Ça fait 20 ans qu'on n'avait pas vu ça. Baisse très forte du diesel. Alors, évidemment, comme le diesel baisse dans les achats de voitures neuves, c'est du coup l'essence qui remonte. On est passé de 38 à 43% de voitures essence l'an dernier et ça va probablement repasser au-dessus des 50%. Alors, l'électrique aussi, vous voyez une Zoé ici de chez Renault. L'électrique aussi augmente. Ça vient de dépasser les 1%. Alors, ça paraît très peu, mais c'est en tendance qu'il faut voir, hein. Il y a une forte augmentation des voitures électriques. Pourquoi c'est une Zoé de chez Renault? Parce que c'est la leader de ce marché. Elle a maintenant 300 et même dans certaines conditions 400 km d'autonomie, ce qui est beaucoup pour une voiture électrique. Vous savez que pendant longtemps, c'est ça qui avait freiné les ventes de l'électrique parce qu'il n'y avait pas d'autonomie. Maintenant, celle-ci, elle fait épreuve de batterie. Elle fait 3 à 400 km avec un plein électrique, donc c'est vraiment très nouveau. La Twingo peut-être sera bientôt aussi en version électrique. Et puis ça, vous voyez un Nissan électrique, c'est un fourgon, parce que ça c'est nouveau. Nissan le fait et Renault, vous savez qu'ils sont partenaires de Nissan, Renault va aussi faire un fourgon électrique. Par contre, l'hybride marche pas trop bien. C'est comme si les gens se disaient, tant qu'à faire, autant prendre carrément un électrique. Voilà pour les motorisations. Maintenant, le côté social. Vous allez voir un article du Parisien qui a fait couler un peu d'encre. Vous voyez, acheter une voiture neuve, est-ce un luxe? Parce que désormais, la voiture neuve, en moyenne, achetée par les Français, est à 24 000 €. C'est-à-dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde, hein. Le salaire moyen en France, je vous le rappelle, c'est 1 800 € par mois. Par rapport au salaire, les voitures neuves coûtent désormais beaucoup plus cher que dans les années 90. Presque moitié plus que dans les années 90. Presque le double, pardon. Ça, c'est peut-être hors de prix. Ça, voilà, je vous montre ça pourquoi? Pour vous dire que c'est parce que... C'est dommage parce qu'il y a une jolie couleur. Les voitures sont plus perfectionnées de nos jours, donc c'est pour ça qu'elles coûtent plus cher. Mais du coup, les voitures d'occasion, vous voyez ici un marché d'occasion, se développe de plus en plus. Parce que 24 000 € en moyenne pour une voiture neuve, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc l'occasion se développe, de même que le low cost. Dacia commence à talonner Citroën. Vous savez, Citroën est la 3e marque en vente. Et Dacia est vraiment juste derrière parce que le low cost se vend de mieux en mieux. Et puis, la moitié des voitures neuves ne se vendent pas aux particuliers, mais aux flottes d'entreprises. Il faut savoir ça. Heureusement qu'il y a les flottes d'entreprises pour le neuf, parce que sinon les constructeurs seraient à la peine. Je termine par une devinette. Quelle est la voiture la plus vendue en France? Mégane. Non, c'est une Renault en ce moment. Exactement. Ça, vous allez voir, regardez, elle est tout en haut. C'est la Clio. 112 000 Clio vendus en 2016, plus de 5% du marché. Donc une voiture sur 20 en France est une Clio, suivie de près par les 208 et 308 de chez Peugeot. Et en quatrième, c'est la Renault Captur. Vous savez, c'est un SUV, comme on dit, c'est une espèce de 4x4. Ça se vend très bien. 4x4 des villes, quoi. Ouais, c'est 4x4 des villes. C'est un faux 4x4. C'est vrai que ça sert à rien. Il n'y a pas de buffle sur le périphérique. 28% des ventes maintenant pour les SUV. Il y a des mufles, mais il n'y a pas de buffle. C'est vrai. Vous voyez aussi qu'on achète français, hein. Dans les 10 voitures les plus vendues en France, il n'y a que des françaises. Il n'y a pas un seul constructeur étranger. Et on achète aussi des voitures plus petites que, par exemple, les Allemands, ce qui est très bien pour la pollution, parce que les Allemands polluent davantage que nous, parce qu'ils ont des plus grosses voitures. 126 grammes au kilomètre de CO2 en moyenne chez les Allemands, 126. On nous les donne toujours en exemple. Contre 110, pas du tout. Parce qu'ils achètent des plus grosses voitures que nous. Nous, on est à 110 grammes au kilomètre de CO2, et eux, 126. Nous, on est dans le peloton de, tralalaire, exactement. Je ne sais pas comment on dit tralalaire en allemand. Les malins, les Allemands. On est bien placé avec les Portugais, les Espagnols et aussi les Norvégiens, parce qu'ils ont beaucoup d'électriques, alors que très mauvais élèves, les Allemands, les Suisses, les Polonais, les Suédois. Merci beaucoup.